Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que le président de l'AGEFIP n'est que le président du conseil d'administration. Je tiens à vous rassurer, le conseil d'administration a un réel pouvoir et je vais vous le démontrer. En introduction, je voudrais revenir, même si c'est quelque peu anxiogène, sur la crise. Nous vivons une crise financière dans un premier temps qui s'est transformée dans une crise économique. Et face à cette crise, il y a au moins deux types de comportements que l'on peut avoir. Il y a un comportement qui consiste à attendre qu'elle se dissipe, à faire le dos rond, à croiser les bras, et puis d'appliquer des recettes qui sont celles que l'on applique lorsqu'il y a une crise. Bon. Vous voyez bien que ce n'est pas cette solution-là que le conseil d'administration a choisie. Il y a une autre manière de se comporter, qui est de réagir pour résister, pour affronter avec courage les obstacles qu'elle dresse dans le quotidien de ceux pour lesquels nous travaillons. Cette situation de crise, cela vous est répété en permanence dans les médias, mais c'est une réalité que l'on peut constater sur le terrain, une situation de crise qui n'a pas de précédent. Elle présente un caractère inédit, personne ne peut mesurer aujourd'hui son ampleur et appréhender la complexité ni la durée de celle-ci. Et dans un environnement inconnu, ce n'est pas la rigidité qu'il convient de mettre en œuvre, mais c'est de la souplesse, c'est de la réactivité, ce qu'on a appelé une réactivité collective. Pour cela, il nous faut produire plus d'interactions et innover dans le vaste champ qui nous est commun, qui est celui du partenariat. Notre conseil d'administration, votre conseil d'administration, dans la diversité qui est la sienne. Vous savez que le conseil d'administration est composé de représentants, d'employeurs, de salariés, d'associations de personnes handicapées, d'experts. Et le conseil d'administration a considéré très vite, dès la fin du mois de septembre, qu'on allait vers une crise majeure et qu'on se devait de réagir et de réagir rapidement. Prise de conscience à la fin du mois de septembre, à l'occasion d'un conseil d'administration, réunion de toutes les instances, concertation au sein de l'AGEFIP, pour déboucher 4 semaines après par un plan de soutien qui est voté à la quasi-unanimité par le conseil d'administration. C'est ça de la réactivité, c'est ça aussi de la souplesse. Mais on peut penser que chacun détient une part de vérité et c'est par l'échange que l'on peut arriver à améliorer les dispositifs qui sont les nôtres aujourd'hui. Vous écoutez, ça ne consiste pas à reprendre telles quelles vos propositions. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts qui sont des intérêts particuliers, propres à chaque partenaire. De même qu'au sein du conseil d'administration, vous avez des administrateurs qui peuvent représenter des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes. Le rôle du conseil d'administration, c'est de prendre de la hauteur par rapport aux intérêts particuliers et d'en arriver, c'est une ambition, c'est un souhait, d'en arriver à ce qu'on peut appeler l'intérêt général. L'intérêt général, c'est ce qui vient, c'est pas la sommation des intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est ce qui va nous permettre de répondre à la mission qui est la nôtre. Je vous la rappelle, c'est l'intégration de personnes handicapées dans nos entreprises, c'est le maintien dans l'emploi et c'est l'aide à l'intégration des demandeurs d'emploi personnes handicapées. C'est bien ça notre mission. Et le conseil d'administration en permanence, face à des intérêts particuliers qui peuvent s'exprimer, en revient aux fondamentaux. Nous en revenons à ce qu'est notre raison d'être. Et c'est en rappelant notre raison d'être qu'on arrive à trouver l'intérêt général. Donc, soyons clairs, nous souhaitons qu'il y ait dialogue, nous souhaitons qu'il y ait participation, nous souhaitons que l'ensemble des expertises, l'ensemble des compétences soient mises autour d'une table, mais il y aura, en fin de compte, un organe, qui est l'organe exécutif, qui est le conseil d'administration de l'AGEFIP, et qui, au nom de l'intérêt général, finira par trancher. Il faut bien qu'à un moment ou un autre, il y ait une structure qui tranche.
Et dans la relation qu'il y a entre les partenaires et la GFIP, il y a bien ce conseil d'administration dont la mission est de trancher, c'est-à-dire d'en revenir à l'intérêt qui est l'intérêt général. Donc, lorsqu'on engage ce processus de dialogue, qu'on le suscite, qu'on l'organise, on adopte ce qu'on pourrait appeler une posture de service. Je suis très attaché à ce terme-là. Nous sommes au service d'une grande cause, la GFIP et nos partenaires. C'est ça qui nous dépasse. Il ne faut jamais oublier ce concept de service, c'est-à-dire la réalisation de notre mission commune, qui est aussi notre ambition commune. Alors ce dialogue interactif, nous allons l'organiser. Pierre Blanc, le directeur général de la GFIP, vient de vous le dire. C'est-à-dire la réunion que nous avons, c'est-à-dire demander à tous nos partenaires de venir à Paris, c'était pour lancer un processus. Ce n'était pas le début et la fin de notre dialogue. Nous souhaitons aller dans les régions. Donc on s'est partagé le travail, Pierre Blanc et moi, on fait chacun la moitié des régions. Parce que c'est en allant sur place, c'est en écoutant nos collaborateurs, ceux de la GFIP, qui sont présents également aujourd'hui. Ils ont également des idées. Ils se sont exprimés sur le plan de soutien, mais ils peuvent avoir des idées parce qu'ils sont au plus près de la réalité du terrain. C'est en étant sur le terrain que l'on voit la réalité, c'est en étant plus proche de la réalité que l'on peut voir ce qui marche moins bien ou ce qui ne marche pas. Donc il y aura un dialogue avec l'ensemble des collaborateurs de la GFIP, il y aura un dialogue avec nos partenaires. C'est-à-dire que le dialogue qu'on a amorcé ce matin, alors c'est pas facile, 400, 450 personnes réunies dans une salle, de leur demander de dialoguer. Bon, c'était une esquisse de dialogue. Lorsqu'on va aller dans les régions, nous serons moins nombreux et on sera là également pour vous écouter. Mais je rappelle que toute idée émise n'est pas forcément bonne par définition, et ce n'est pas parce qu'une idée est émise que nous allons la mettre en application, puisque à nous de veiller à la cohérence de l'ensemble des actions et de voir que l'ensemble des actions sont bien au service, et j'insiste sur le mot service, au service de notre mission, qui est d'ouvrir l'emploi aux personnes handicapées. Voilà, je voudrais conclure par une formule sur le réussir ensemble, qui me semble importante. Vous savez, en situation de crise, il y a beaucoup d'opportunités, mais tout n'est pas forcément possible. Et il y a une phrase que j'aime bien qui consiste à dire que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé. Il faut être fort pour supporter ce qui ne peut être changé. Parce que lorsqu'on voit ce qui a été soulevé à l'occasion d'un certain nombre de débats ce matin sur la montée de la précarité, sur le nombre de personnes handicapées qui sont aux minima vitaux, on aurait envie de faire des choses. On aurait envie de tout changer. Mais il faut avoir la force de supporter ce qui ne peut être changé. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut le courage de changer ce qui peut l'être. Donc la force d'un côté, le courage de l'autre, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. C'est-à-dire d'arriver à bien discerner ce que l'on ne peut changer, en tout cas à court terme, de ce que l'on peut changer. La force de supporter ce que l'on ne peut pas changer et le courage de changer ce qui peut l'être. C'est parce que nous travaillerons tous ensemble qu'on arrivera à faire en sorte que la crise ait un impact mineur sur l'emploi, le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. C'est notre mission et on ne peut réussir que si on se met tous ensemble. Merci.